Senteurs d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Senteurs d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage à travers les images et les sons du cinéma africain. De Nollywood à la cinématographie francophone, le cinéma africain est un miroir de nos histoires, nos cultures et nos réalités. Pour cette première partie, nous allons explorer l'évolution du cinéma africain, mettre en lumière les acteurs clés, les films qui ont marqué les esprits et les réalisateurs visionnaires qui ont façonné cet art. Alors installez-vous confortablement, sortez le popcorn et laissez-vous transporter par la magie du grand écran africain. Yeah, venant du Burkina Faso, le baluchon dans le dos avec plein de rêves dedans, tu vois. Le soleil est au zénith de ma vie, arriverai-je au crépuscule au zénith de Paris, j'ai pris le train de l'espoir et je ne sais à quel arrêt de quel rêve le bonheur m'attendra au quai. Navigateur sans boussole dans le brouillard, cherchant le nord sur des petites notes blanches et noires. Je suis au front, en guerre contre le monde, sur mes épaules les souffrances d'une famille du tiers-monde. Le désert de mon cœur est bien trop grand, cardiaque sont mes crises, la solitude y est apparente. Je tiens le coup de mon futur entre les mains, un exemple étrange, courage du destin de Wangrin. Amadou en pâté bas dans la poche, l'obscurité de mon passé m'apprête une lampe torche afin que je déplace mon chemin, toutes les roches, la réussite, le but final, l'échec est sous la pioche. J'affronterai toutes les armées, surpasserai toutes mes peines, pour un bout de bonheur et au royaume de mes espérances, je ferai face au désert. Moi je ferai toutes les guerres. Pour un bout de bonheur, c'est au royaume de mes espérances. Yeah. Avec nous sur ce plateau, on accueille des personnes prêtes à partager leurs coups de cœur et leurs découvertes. Nous avons Mahamat Alamine, Guadoé Rudel, Aanda Joseph et Mohamedou Dia. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour Lago. Comment allez-vous? Ça va. Super, et toi? Ça va, tranquille. Alors, pour commencer, pourriez-vous déjà partager avec nous quelques-uns des films africains que vous avez vus et qui vous ont particulièrement marqué? Joseph? Moi, c'est un film nigérian de Nollywood. Bon, normalement, il se fait appeler Mania Saba. Mania Saba. Oui. Ok. Beaucoup d'entre vous ici, là, pour ceux qui ont vu le film, ils seront étonnés de pourquoi j'en parle, parce que il a un revers sur le plan de la caractérisation de la société au niveau des jeunes qui veulent s'enrichir rapidement. Ah, ok. Oui, et c'était une manière de projeter cette forme-là d'enrichissement rapide et qui n'est pas valeureuse en fait. Et ce film, il m'a vraiment beaucoup intéressé et beaucoup fait peur quand j'étais plus jeune. Donc, pas toi seul, mais bon. Quand le film il est sorti en lui-même, la majorité des Camerounais, je me rappelle, tout le monde ne parlait que de ce film pendant cette période. Mania Saba. Mania Saba. Tout le monde ne parlait que de ça, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier. Les discussions, c'était juste par rapport à ce film. Et tu sens vraiment la portée que le film a eu sur les jeunes. Parce que il décrivait vraiment le mauvais côté de l'enrichissement rapide ou, entre guillemets, bizarre qu'on veut donner à la chose. D'accord. Et toi, Mohamedou? Sur les films de Nollywood, bon, moi je dirais il y a un film aussi, c'est un film nigérian intitulé Chelsea. Le film est intitulé Chelsea et c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour et c'est un film vraiment intéressant. Quand tu le regardes là, tu pleures durant tout le film. Tu vas pleurer durant tout le film. Tu as pleuré durant tout le film? Ouais, parce que l'histoire elle est vraiment marquante. C'est une histoire vraiment marquante et triste. Quand on parle de véritable amour, c'est là réellement qui est le véritable amour. C'est, par exemple, si tu peux résumer ça peut-être en une minute, c'est une fille qui est très riche et il y a de l'autre côté un peintre qui est vraiment talentueux. Et la première fois que le peintre a vu la fille, pouf, le coup de foudre. Le coup de foudre, ainsi il a dessiné la dame. Ensuite, il a donné au serveur de remettre ça à la dame. Ah oui, je vois. Etc. Oui. Donc une histoire s'est produite entre eux. Et de l'autre côté, il y avait son ex-ami qui était aux États-Unis d'Amérique, revient
mais ne profitait que de la dame à cause de son argent. Maintenant, pour savoir le véritable amour, la fille, elle fait sa mort. Elle fait semblant d'être morte. Oui, elle avait une maladie du coup. Et là, le peintre, comme il l'aimait, sa maman était sur le point de mourir. Donc la fille là, on avait besoin de changer son cœur. Comme sa maman savait que son enfant aimait la fille, donc sa maman se sacrifie pour juste ne pas attendre que ses jours arrivent à terme, puisqu'on lui avait donné juste des jours à vivre. Elle décide maintenant de donner son cœur, d'être une donneuse, et elle donne son cœur à la fille. Et elle ne savait même pas si eux deux, ils avaient un avenir ensemble. Les deux, ensemble. Mais je pense qu'elle sentait, parce que les mamans, ils sentent toujours ce genre Exactement. Du coup, la maman donne le cœur à la fille, mais la fille n'en savait rien. Ensuite, elle s'en remet et autres, et automatiquement, son ami américain, petit ami américain, réapparaît du jour au lendemain. Mais elle était face à une impasse, elle ne savait pas quoi faire. Qui choisir? Oui, qui choisir. Maintenant, elle fait un semblant. Voilà, une sosie d'elle. Comme si elle fait que sa mort, donc elle fait revivre une autre personne. Comme si c'était sa jumelle. Sa jumelle. Oh. Donc c'est là que se jouent les trucs. Wow. Maintenant, ce qui est plus marquant, c'est là où la sosie vient vers le peintre pour lui avouer son amour et tout. Mais il dit à la personne qu'il ne peut pas l'aimer parce que déjà, Ciara porte en elle le cœur de sa mère. Oh. Donc, vous voyez, donc ça te donne des larmes au cœur. Ça devient très intéressant. Rudel, et toi alors? Mais moi, j'ai beaucoup consommé beaucoup de Nollywood. Comme on dit. Mais mon dernier coup de cœur, c'est une web série qui a été faite au Togo dernièrement, qui s'appelle Ahoué. Ahoué, ça veut dire dans la langue locale, bonne arrivée. Oh, vous voyez. Okay. Donc ça parle de quoi Ahoué? Ahoué, ça parle d'un jeune homme qui a fait l'Europe et d'un jour au lendemain, sa mère est morte. Donc avoir été en Europe, précisément en France, pendant plus de 10 ans, il avait déjà commencé par réussir et tout. Il était obligé de rentrer. Enfin, pour vous dire que d'habitude, quand les gens partent en Europe comme ça pour étudier, ils restent, ils ne reviennent plus jamais. Parce que voilà, c'est un peu fréquent chez nous. Donc il est obligé de rentrer. Donc lui, rentrer au pays face à une culture qui est le sien, enfin une culture qui est la sienne, mais qui est un peu étranger à lui maintenant. Genre, il se voit en train de se battre contre une culture qui est censée être la sienne. Vous comprenez un peu, justement. Donc, avec des rebondissements. Pour vous dire, sa maman était revendeuse de riz. Et avec ce petit commerce qu'elle a développé, elle a pu envoyer son enfant à l'étranger. C'est tellement avec beaucoup de rebondissements parce que même son papa était un buveur. Son papa était un buveur qui profitait de sa maman. Ouais. Vous voyez, donc il devait rentrer et faire face à tous ces mésaventures, toutes ces réalités qui se passaient au pays. Vous voyez. C'était très intéressant. Et toi, Lamine, tu rejoins Joseph? Non, je rejoins Joseph et je rejoins Mohamed parce que c'est un film nigérien. Ça s'appelle Wedding Night. The Wedding Night. Wedding Night. Oui. C'est un film nigérien. C'était très... Vous êtes plutôt fan des films nigériens? Non, pas bon, c'était... il y a un Nigérien de la résidence qui a voulu faire la promotion de sa culture. Il a donc invité tout le monde au cinéma. Il est parti voir les gens du cinéma. Ils ont projeté un film. Et le film était très bon. C'était une histoire pas trop différente, mais ta part était trop... Ça allait être trop émouvant. Je vous suggère de regarder, je vous assure. Je vous suggère de regarder. Ouais, c'était une très belle histoire entre un homme, genre son père a un empire là-bas au Nigeria et l'un de ses fils doit hériter de cela. Et lui, il avait une copine et la copine, elle aussi vient d'une bonne famille, quoi. Maintenant, pour ne pas trop raconter l'histoire, il y a eu plein de rebondissements, comme l'autre le dit là, dans la relation entre le fils qui doit prendre les rênes de l'empire de son père et de la fille. Ouais. Et ses frères autour ne veulent pas qu'il marie la fille. Il y a telle personne qui est jaloux, machin, mais finalement, ils se sont bien. Finalement, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés et tout, c'est bien fini. En tout cas, je comprends par là que vous aimez les histoires un peu roses, des histoires d'amour. Il y a aussi des séries sénégalaises. On parlait de ça la fois passée, moi et Rudel, donc Maîtresse d'un homme marié. C'est une série vraiment qui a cartonné au Sénégal. Ça a suscité quand même beaucoup d'interrogations, mais ça a cartonné. Et cette série a vraiment montré un autre côté du Sénégal. Bien sûr, bien sûr. Et ce que moi j'aime, en tout cas, quand on parle des séries sénégalaises ou bien de Ahou et tout ça là, c'est des séries qui ont été faites dans la langue locale. Oui. Avec des sous-titres. Ça force les gens à écouter la langue locale
locale. Tu vois, un peu. À chercher à apprendre surtout. À chercher à apprendre et ça fait de la promotion de la langue locale. Et meilleur que ça, il y a une chaîne à plus, je pense. Maintenant, il y a la série, tu peux la regarder en version française. Ah ouais? Oui, en version française. Donc, le son a été juste, voilà, ils ont préenregistré des sons pour ensuite remplacer le texte en Wolof pour juste que les sous soient en français. D'accord. Du coup, Joseph, quelle est selon toi la place et l'évolution du cinéma africain dans le paysage cinématographique? Bon, la place du cinéma dans le contexte africain, elle joue un rôle crucial parce que déjà d'abord, elle est le miroir de nos différentes sociétés au travers de la manière dont on communique entre nous. Elle permet à ce qu'on puisse diffuser justement ce que l'on ressent, par quoi on passe et les différentes émotions que nous avons dans nos différentes familles et tout le reste. Maintenant, la difficulté se joue au niveau du scénario et du scénariste. Comment il va réussir à les projeter pour qu'il n'y ait pas, mésentente au niveau de spectateurs qui regardent ces confusion. confusion. Il peut voir, mais il ne comprend pas ce qu'on véhicule comme message, en fait. Voilà pourquoi il est toujours bien de mettre, comment on dit souvent, la bande-annonce, non? Bande-annonce. Oui, la bande-annonce pour expliquer le film ou la web-série et tout le reste, quoi. Mais sinon, le cinéma africain, particulièrement au travers de notre société, il joue un rôle crucial et important. Très important, parce qu'il veille non seulement à travers les habits qu'on porte, et même dans les différents films qu'on produit, c'est notre culture qu'on vend, c'est notre culture qu'on représente. Tous ces scénarios des films nigériens et tout ça, c'est la culture nigériane qu'on voit partout, c'est la culture ivoirienne, sénégalaise, camerounaise, partout, congolaise. Oui, congolaise aussi. Qu'on essaye de faire voir, de montrer au public. Bon, moi je trouve même de ce que Joseph disait sur le plan du scénario et tout, moi je trouve que nous avons de très bons scénaristes et dans la plupart, moi je trouve ce qui posera un peu problème, c'est la logistique de manière générale. La qualité d'image, le son. Mais les scénaristes, par exemple, quand je donne un exemple sur Idol, je t'expliquais également encore une fois, moi et Idol, on a beau parler de ça. Il y a un personnage qui, au nom de El Ajba, dans la vraie vie, dans la série, il était comme ministre. Il jouait le rôle de ministre. Donc son fils, qui est Shérif Mal et autres, était un drogué en quelque sorte. Du coup, dans la vraie vie, le ministre, cette dernière, elle est morte. La personne, elle est morte. Maintenant, au fur et à mesure, le scénariste qui s'appelle Ibou Diop, je ne le connais pas physiquement, bon, c'est juste, je le connais, voilà, de Renaud et tout. Oui. Il a fait en sorte de créer également la mort de cette personne dans la série. Or que la personne était morte dans la vraie vie, Il a fait en sorte également de créer sa mort dans la vraie vie. Donc, pour juste dire que tellement la compétence qu'ils ont, l'expertise qu'ils ont pour vraiment faire des séries extraordinaires, juste pour arriver, pour donner une qualité par rapport à ça. Donc, il y en a également plein de séries qui se passent comme ça. Moi, je trouverais juste dans la logistique et tout, je pense que le problème se posera juste sur ça, par rapport à la qualité d'image, du son et autres. Justement, je pense que c'est comme ça Nollywood a réussi à faire une place justement dans le monde, pas seulement en Afrique, parce qu'ils ont beaucoup investi. Parce que quand on parle de logistique, quand on parle d'investissement, les scénaristes africains ou togolais ou soit sénégalais, c'est des très bons scénaristes qui ont étudié ailleurs, en Afrique, aussi en Europe, mais il y a eu un manque de logistique, de moyens, de ressources, d'argent, on va dire ça. Moi, je me souviens la dernière fois quand j'ai vu la web-série Aroué de chez moi, avec la qualité qui était top. J'ai pleuré, je te jure. J'ai regardé la série dans ma langue. Pleurer de joie. Je te jure, genre, c'était très clair, c'était professionnel. Impeccable. Ça, pour vous dire que les films, les séries peuvent être bonnes, mais quand l'image n'est pas bonne, ça donne pas envie de regarder. Donc il faut vraiment qu'on fasse un pas par rapport à ça. Du coup, quelle est la différence que vous faites ou que vous remarquez entre le cinéma africain et Bollywood, par exemple? Bon, Bollywood c'est extravagant. Bon, c'est vrai, il y a certains films nigériens qui exagèrent dans les scènes, mais Bollywood... C'est high level.
Quelqu'un est capable d'esquiver une balle. La balle vient, il ralentit la balle, il esquive la balle. C'est vrai, dans certaines scènes, par exemple, les scènes de sorcellerie, pour dire comme ça, Oui. on met en scène des trucs bizarres. On met des trucs bizarres, vraiment très bizarres, qu'on n'arrive même pas à comprendre, quoi. Mais Bollywood! C'est la magie de autre chose. Quelqu'un saute de la voiture avec la moto, la voiture se sépare en deux, il passe sous la moto. Tu tombes d'un immeuble, la personne prend les escaliers. Il arrive avant toi. Arrive avant toi. Moi, je dirais plutôt que c'est leur manière à eux de vendre aussi leur culture, en fait. Oui. En fait, ça devient hilarant. En fait, justement, Non, mais cette attends, partie-là, Moi- c'est cette forme. C'est cette forme-là sur laquelle ils se basent pour pouvoir vendre, en fait. Parce qu'ils savent que lorsqu'on va venir voir ça, forcément, on va rigoler, on va se dire, mais ça va contre la physique, ces histoires. Moi, au Sénégal, on regardait que les Pas, films. pas seulement au de Sénégal. l'Inde. Moi, j'ai grandi avec les films Exactement. indiens. Tu vois, on regardait que les films indiens, Oui. mais tu regardes, tu sens que ça, c'est la culture indienne. Mais maintenant, ils ont essayé de mettre maintenant, la science-fiction La des science-fiction Américains. dedans. Également, tous les Indiens sont devenus des Américains maintenant. Justement. Non, mais en réalité, C'est vrai. tous les Indiens sont devenus maintenant des Américains. Leur façon de parler, leur façon de s'habiller, donc c'est... Même Mais les scènes Nollywood- qu'ils veulent tourner. Nollywood, tu vois par exemple, une personne qui est riche, il a toujours le collier, Les chaînes les chaînes, à l'américaine. quelque chose qui est traditionnel. Oui, au Nigeria. D'accord. Ou bien ils ont leur, comment ça s'appelle, les pagnes et autres. Donc Oui, les les mamans, saris des filles, la là. manière dont elles s'habillent et tout. Tu sens carrément, ça c'est local. Après, ça c'est- dépend des scénarios, je pense. Non, En ça fait, dépend justement, des ça films. dépend des- ça Des- dépend des des films, films. des scénarios. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer Oui, par oui, rapport oui, oui. par rapport au film, que ce soit Hollywood ou bien Bollywood. On en rigole par rapport à comment on appelle Bollywood, Bollywood, des oui, Indiens oui. et tout. Mais c'est là le problème de l'identité, ça se pose. Quand vous voyez un film indien actuellement, genre, il suffit juste d'écouter la chanson, le générique, ou bien de voir quelques scènes, vous savez que ça vient de l'Inde. Genre, un film indien qui a été produit en Amérique est différent. Mais un film indien qui a été produit en Inde ou bien dans la région là-bas, vous savez déjà que ça vient de là. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème d'identité quand on parle de, je sais pas, du cinéma africain. Ouais. Il n'y a pas un truc qui est à nous. Enfin, on va parler de... Attends. Là, sur Je ce point- savais que vous allez rebondir. Sur ce point, Si on veut parler de Nollywood, ils ont su Oui. créer une identité. Des Et tu penses que scènes. nous, on perd notre identité? Non, quand je parle d'identité, je ne parle pas de l'identité Non, par l'identité rapport à culturelle, l'Africain. en Je parle fait. pas de Tu vois, l'identité je vais en te tant dire que que cinéma. je- Vous voyez un peu ce que je veux dire, genre. Oui. Quand on voit le cinéma, on sait que ça vient d'ici. Mais Si on justement, parle de Nollywood par exemple. Mais ce qu'on entend en faire maintenant, c'est Nollywood, d'essayer c'est de quoi copier. Nollywood, c'est On va quoi écouter C'est pas- Rudel c'est d'abord, à la mine. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on voit le cinéma africain maintenant, Oui. on croit, ou bien on a tendance à croire que on veut ressembler à Du coup, ça Hollywood. m'emmène à vous sur poser ce une point, question. Parce sur ce point, moi je vais rejoindre Mohamed. Joseph par rapport au scénario. Le scénariste par exemple. Oui. La plupart par exemple des films réalisés, c'est pas réalisé par des scénaristes africains. C'est des étrangers. Par exemple, quand je prends par exemple Black Panther. Black Panther, beaucoup de personnes pensent que c'est le Wakanda. Black Panther, le film a été tourné en Afrique. Wakanda. Au Wakanda. Alors que le Wakanda ce n'existe pas. n'existe même pas. Bon. C'est pas en Afrique. Bon, en Ouganda, ils ont pris quelques passages en Ouganda. Mais moi, je parlais pas la de ça, plupart, hein. c'est en Argentine et au Canada, aux États-Unis, plus précisément Atlanta et Georgia. Donc c'est là qu'ils ont tourné les scènes. Donc si le scénariste, par exemple, c'est une personne étrangère qui n'est pas familière à la tradition, à la culture. À la culture africaine. Donc là, il y aura vraiment quelque chose qui sera vraiment hilarante et Irréaliste, exagéré, un peu. irréaliste, Quand, un peu. C'est pas- en fait, quand je regarde, parlais tu- d'identité, Bon, on va désolé. écouter Rudel. Quand Non, je parlais d'identité, je ne C'est- parlais même pas de ça. C'est par rapport à la Je ne- forme. je- Dès que tu vois, tu sais que non, ça vient de tel endroit. Justement. Lui ne parlait. En fait, Je ne lui, parlais il veut même dire- pas de Il veut Black dire Panther que et nous, tout. en Afrique, par exemple, on n'a pas cette identité propre, identité remarquable. Dès que tu as vu ça, tu sais que non. Du coup, Voilà. ça m'emmène à vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le cinéma africain, il doit vraiment se concentrer sur des histoires locales? Moi, je dirais, on le fait déjà. On a plein de petites web-séries qui sont en train de fleurir de partout. Par exemple, il a cité tout à l'heure Away chez eux. Nous, on avait un... Takam. Toi-même, tu as regardé Takam. Tu as regardé Takam. Les épisodes des délires de Takam, par exemple, Oui. il raconte sa vie. Il raconte la vie du Camerounais.
du jeune Camerounais avec les réalités du Cameroun. C'est pas avec les réalités il est parti prendre en Europe ou bien il est parti prendre aux États-Unis. Donc on raconte déjà ce qu'on vit. C'est pas comme si on est en train de calquer peut-être la science-fiction qui font. Non, mais du coup, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on se concentre davantage sur ça ou essayer de plaire à un public plus large? Parce que les histoires de Takam ne sont pas forcément acceptées, si je peux le dire comme ça, ou bien peut-être regardées en Occident. Mais le but n'est pas de vendre seulement, de vendre en Afrique, mais aussi de s'exporter. Oui, justement, je voulais revenir sur cette partie-là, ce qu'on appelle de film industry, c'est-à-dire l'industrie du film. Oui. L'industrie du film est plus vaste. Il y a ce qu'on appelle les investissements qu'on fait lorsqu'on réalise un film. Justement, on doit avoir un retour sur investissement. Tu as mis de l'argent quand tu as décidé de peut-être projeter ta cam, tu as appelé des caméras, tu as appelé des caméramans, un scénariste, c'est-à-dire tu as élaboré un scénario et tout ça, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Ouais. Maintenant, quand tu fais tes prospections, tu estimes que, ok, combien de personnes vont voir ce film? Combien je vais avoir comme retour sur investissement sur ce film? Est-ce que le scénario est vraiment vendeur? C'est ça la question que tu fais avant d'élaborer maintenant. Malheureusement, on n'a pas ces personnes-là en Afrique qui ont les moyens de dire que, ok, je vais investir. Non, il y a des organismes qui ont des fonds. Ils ont des fonds, mais quand ils investissent pour ce type de scénario et tout cela, ils estiment que concrètement, c'est pas vendeur. Non, ils veulent avoir un retour sur investissement. Non, mais les fonds d'investissement, excuse-moi Mohamedou, les fonds d'investissement qui existent pour les cinémas ne sont pas remboursables. Il y a des organismes qui ont des fonds, qui mettent des fonds d'investissement pour le cinéma auprès des scénaristes ou des maisons de production, mais qu'ils ne rentabilisent pas. Voilà. D'accord. C'est toi maintenant en tant qu'actrice ou en tant que productrice ou je sais pas, si tu finis de vendre ton film, l'argent, le retour sur investissement, il t'appartient. Il t'appartient. Oui. D'accord. C'est juste que ces fonds d'investissement, la majorité de personnes ne sont pas au courant de ça. Personnellement, moi, je ne connais pas la structure qui est mise en place pour que ces personnes qui ont mis cet argent-là puissent avoir un retour sur investissement. Parce que jusqu'à preuve du contraire... Et non, pas aujourd'hui même, il y a des chaînes de télé qui achètent. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un monde capitaliste. Personne ne donne son argent gratuitement. Il faut dire la vérité. Bon, pour t'expliquer un peu les organismes qui mettent des fonds comme ça, c'est un peu comme du philanthropisme. Ils vont gagner en quoi? Ils vont gagner en notoriété. Voilà, le fait que les gens sachent qu'ils sont en train d'aider, parce qu'ils sont en train de promouvoir. Comme tout à l'heure, elle a dit, il y a des chaînes qui achètent des séries. Moi, je dirais pas du philanthropisme. Moi, je dirais que par exemple, ils vont juste dépenser pour un business, par exemple. C'est leur business à faire. Ils vont. Non, c'est pas ça. C'est comme il y a des entreprises aussi qui mettent des fonds à disposition pour aider, pour soutenir. C'est normal en fait. Justement, quand tu as un projet dans le cinéma. Justement. C'est comme les fonds qu'on donne pour les orphelins et tout là. Non. Ah non. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, justement, c'est quoi? C'est pas caritatif. Si. C'est caritatif. Si c'est des œuvres caritatives, même dans les œuvres. Non, c'est pas caritatif. Ce n'est pas écrit que ce sont des œuvres caritatives. D'accord. Ils le font sans besoin de retour. Moi personnellement, je sais que je vis dans un ça c'est du sponsorship. Non, c'est pas du sponsorship, c'est du mécénat. Quand tu sponsorises, c'est pour avoir de l'argent. C'est du mécénat, on va appeler ça du mécénat. C'est comme ça que ceux qui acceptent de sponsoriser, ils s'attendent un retour sur investissement. Quand tu sponsorises, c'est parce que tu vas gagner un retour. Justement. Moi, je sais pas si vous avez suivi le film de Marabout Chéri de Kadji Touré. Moi, c'est en regardant ce film-là et lorsque je l'ai entendu donner des interviews qu'elle a expliqué que son film a coûté 200 millions de francs CFA. Et cet argent n'est pas sorti de sa poche. Elle a eu recours à des fonds d'investissement qui existent, qui l'ont aidée. Et ce qu'elle a vendu, les tickets qu'elle a vendus pour que les gens aillent regarder son film dans des ciné et tout, cet argent, lui, c'était son argent à elle. Ces organismes-là n'ont pas récupéré. Non, vous savez. Donc, ça existe, mais c'est juste que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. La manière dont je le comprends et la manière dont je le prends, c'est comme le football, par exemple. Tu es talentueux. Tu es un joueur vraiment talentueux qui a du talent. Il y a un agent, il te voit, il va essayer de te promouvoir. Comment? Il va essayer de te trouver un contrat. Il va devenir ton agent. Il va tout faire pour toi. Il va te trouver un club. Il va te trouver tout ce qui est nécessaire jusqu'à ce que tu signes pro. Mais en revanche, c'est pas du philanthropisme, c'est pas juste il est bienveillant qu'il le fait. Non, il va te promouvoir, mais après lui, il aura quelque chose. Par exemple, quand tu signes un contrat, quelque chose au retour n'est pas forcément de l'argent, on est d'accord? Oui, bien sûr. Quelque chose c'est pas forcément de l'argent. Oui, ça ne peut pas être forcément, par exemple. On peut t'utiliser comme un produit. Aujourd'hui, il y a des artistes que concrètement, qui vendent des marques.
je sais pas, il y a des gens qui ont signé des partenariats avec des grandes marques et lors de leurs différents projets, ces grandes marques-là les appuient. Il marche avec la marque, il fait la promotion. Bon, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le débat, il est bien chaud. Déjà. Ouais, vraiment. Oui. Donc voilà qui conclut notre première plongée dans le monde du cinéma africain. Merci à nos invités, Joseph Aonda, Rudel Guadoé, Mahamat Alamine et Mohamedou Dia pour leur insight et à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Ne partez pas trop loin car dans la deuxième partie, nous allons encore plus loin dans cet univers avec des révélations et des surprises à ne pas manquer. Restez avec nous sur Centre d'Afrique. D'ici là, prenez bien soin de vous. Est-ce l'ombre ou lumière? Dieu seul sait. Miracle ou mystère? Dieu seul sait. Est-ce tracer nos chemins? Dieu seul sait. Comment sera le lendemain? Dieu seul sait. Est-ce l'ombre ou lumière? Dieu seul sait. Miracle ou mystère? Dieu seul sait. Est-ce tracer nos chemins? Dieu seul sait. Comment sera le lendemain? Voici les clichés d'une vie, conserve bien les négatifs. Regarde bien, à toutes les scènes, sois attentif. Tu comprendras que toute chose a un temps. Un temps, une époque, et l'époque a une histoire. Celle du monde, on dit est née de la parole. Et celle venue de nous n'est qu'une suite de paraboles. Ton rôle, mourir à présent et vivre au passé. Tout donner d'une vie sans jamais vouloir conserver un seul fruit. De l'arbre qui en ton sein a germé. Rien de tout ce dont le destin a pu te combler. Les larmes ne servent que quand on a la force de pleurer. Un malheur ou un bonheur te rend sourd et muet. Une vie, une parole dite en minuscule. La mort, espérons l'écrire en majuscule. Rien n'est bien, car rien sur terre n'est éternel. L'âme disparaît dans la poussière de l'irrationnel. Tout a un début, même le monde aura sa fin. Et lui seul sait ce qui t'attend le lendemain. Est-ce l'ombre ou lumière? Dieu seul sait. Miracle ou mystère? Dieu seul sait. Est-ce tracer nos chemins? Dieu seul sait. Comment sera le lendemain? Dieu seul sait. Est-ce l'ombre ou lumière? Dieu seul sait. Miracle ou mystère? Dieu seul sait. Est-ce tracer nos chemins? Dieu seul sait. Comment sera le lendemain?